mais jamais mauvais joueur. Sur Game Over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Milo, 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 Milo. Il est Milo, 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 Milo. Il est Milo, Milo, Milo. Il est mignon, il est mignon, il est Milo. C'est tout ce que j'ai trouvé comme intro, mais il faut dire que le nom du jeu s'appelle Ilo Milo. Alors bienvenue chez Marcus dans Ilo Milo 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 Milo. Ilo 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 Milo. Ilo 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 Milo. Oh, je crois que je vais faire un disque. Je ferai encore mieux que René Lataupe. C'est pas bien difficile de faire mieux que René Lataupe, vous me direz. Regardez comme il est mignon, Ilo Milo. Regardez-moi ce petit personnage. N'est-il pas magnifique? Et ils sont deux en plus. Et le but du jeu justement, ça va être de les réunir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Installez-vous tranquillement, et puis moi je vais prendre la manette à la main, et comme d'habitude, hein, on va y aller, on va jouer à ce petit jeu du Xbox Live, donc en plus un jeu pas cher, je crois 800 Microsoft Points, ils sont chiants à noyer le poisson avec ces espèces de crédits qui veulent rien dire, c'est dans les 10 euros, un peu moins de 10 euros je pense, et c'est sympa comme tout, regardez, j'ai cette petite bestiole là, qui se promène dans des labyrinthes et qui doit essayer de retrouver son compère qui est toujours coincé à l'autre bout du labyrinthe. Donc lui, il est là et le compère, il est là. Vous voyez, ils sont pas loin l'un de l'autre. Je peux dézoomer, vous voyez le niveau? Voilà. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que ces deux petits gus se retrouvent, tout simplement. Voilà. Donc, comment faire? Ils ne peuvent pas tomber dans le vide. Donc déjà ça, j'ai fait essayer à ma petite femme, elle m'a dit « Ah c'est bien parce qu'on ne peut pas tomber dans le vide, c'est pas risqué sinon ça fait peur. » C'est bien. Les filles aiment bien ce genre de jeu, donc voilà. En tout cas, au moins ma petite femme. Et elle apprécie le fait qu'on ne puisse pas tomber dans le vide. Et vous avez vu que j'ai récupéré une petite boîte que j'ai mis dans mon petit sac à dos. Voilà. Et qui peut me permettre de combler un trou par exemple. Ah, ils savent pas sauter hein, ces bestioles non plus, voilà. Donc là je récupère une bestiole avec un chapeau. Très important les chapeaux dans ce jeu, je sais pas pourquoi, ils ont dû prendre de la drogue les gens qui font ça. Il y a des petits gâteaux apéritifs là qu'on peut pas s'arrêter d'en manger une fois qu'on a commencé ce genre de drogue. Parce que voilà, des fois entre deux niveaux il y a des petits textes assez rigolos, ça parle beaucoup de chapeaux, je ne sais pas pourquoi. Donc faut que je récupère le maximum de petites fleurs, des polaroïdes, des choses comme ça, et des petites bestioles si je le peux. Et que je rejoigne mon camarade, mais vous voyez qu'il est de l'autre côté là et que c'est un petit peu compliqué pour le moment. Puisqu'il y a un trou entre nous, il y a un gouffre. Donc je swap, je passe d'un personnage à l'autre en appuyant sur la touche bleue, tout simplement, voilà. Et maintenant je dirige le petit gars bleu. Alors quand je vous disais qu'ils ne pouvaient pas tomber, non seulement ils ne peuvent pas tomber, mais quand il y a des petits trucs au pied d'un mur comme ça, on peut monter sur le mur, regardez bien. Hop là, voilà. Et là, je suis monté tout en haut de ce truc. La caméra, c'est pas super bien placée, du coup, vous avez peut-être pas vu. Si, alors j'adore, regardez, il y a un truc qui permet de voir à travers les murs. Ça fait comme une loupe. Sinon, regardez, je peux tourner, vous voyez. Donc, on perd assez vite pied, c'est-à-dire, on ne sait plus où est le haut, où est le bas, ça n'a pas tellement d'importance, en fait. Mais du coup, ça contribue à vous mettre, des fois, un peu en panique. Donc voilà, regardez, ça y est, j'ai fait une petite passerelle. On va enfin pouvoir se retrouver. Je cours vers mon camarade, et ils dansent tous les deux. Ça me rappelle avec Cyril quand on a testé Kirby au fil de l'aventure et qu'on dansait à chaque nouveau niveau. C'était assez rigolo à chaque fois qu'on se retrouvait. Et ben là c'est pareil. On peut d'ailleurs jouer à deux, mais c'est assez bizarre. C'est pas en écran partagé comme on aurait pu s'y attendre, mais on change de personnage quand on appuie sur le bouton bleu. Donc c'est chacun son tour en fait. Ce qui est un petit peu dommage. En même temps, c'est déjà tellement compliqué de s'y retrouver quand on est tête en l'air et tête en bas, etc. que c'est peut-être pas plus mal, quoi. Voilà. Mais donc ça serait très marrant à deux aussi. Encore une fois, ma petite femme a beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que regardez les décors et tout, c'est fait pour les filles. Je sais les filles que vous aimez aussi Mortal Kombat et ce genre de trucs, hein, bien sûr, de temps en temps. Mais des petits niveaux comme ça, des petits trucs un peu verdoyants, un peu rigolos, bah ça a son charme aussi. Alors regardez, voilà, lui il est en bas, l'autre est un peu plus haut. Voilà, et pour le moment il est un peu coincé. Sauf que regardez bien, quand je passe devant le cube avec le bleu, ça fait peur à la bestiole qui est en dessous. Et du coup, ça me permet de faire passer le compère de l'autre côté. Formidable. On va faire la même chose de ce côté-là. Hop là. Prendre lui là. Et du coup, je peux récupérer ce petit cube, si je me débrouille bien. Attention, voilà. Je peux les poser là. Et récupérer une bestiole, une patate à chapeau. On dirait GLaDOS dans Portal, sans vouloir spoiler ceux qui n'ont pas vu Portal 2 encore. Voilà, regardez, je trouve ça très élégant, cette façon de montrer ce qui se passe à travers les murs avec un espèce de trou comme au microscope. Je trouve ça très très drôle. Vraiment, il y a plein de bonnes idées ce jeu. Voilà, bon, je peux pas faire grand chose d'autre par là. Ah si, je peux tourner ici, regardez.
C'est plus... Il colle au plafond, messieurs, dames, grâce à ces petites semelles. Voilà, d'ailleurs, je peux même aller sur le côté ici. Donc voilà, pour avoir un maximum de points de bonus, il faut récupérer tout ce qu'on peut en... On ne sait pas ce que c'est, on dirait un peu des fleurs, des bactéries, on ne sait pas trop. Voilà, bon, je vais pas tout choper, ça servirait pas à grand chose, je voudrais essayer de vous faire voir le maximum de niveaux pour que vous compreniez qu'avec ce principe tout bête, finalement, on peut arriver à des trucs extrêmement complexes. Il y a des moments où on sait plus où on a... on sait plus où mettre les pieds, on sait plus dans quel sens on est, il y a vraiment des moments qui deviennent très compliqués. Donc voilà, il faut que je vienne récupérer mon pote qui est resté en bas. Alors regardez bien, si j'appuie sur ce truc, que se passe-t-il? Hop, il y a une ventouse qui vient chercher ce cube. Fort bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit pote bleu qui est en bas. Je vais le mettre ici. Et hop, un petit coup de ventouse. Voilà. L'ami bleu, oui, l'ami bleu, je suis en train de le rater. L'ami bleu, il va venir sur ce bloc. Je vais faire revenir le bloc avec le rouge. Et voilà, il est passé de l'autre côté. Vous avez vu comme c'est brillant. Et ils peuvent se rejoindre si c'est pas mignon. Et c'est mignon. Milo. Voilà, donc je vais aller... Non, je veux pas réessayer, je veux pas refaire le même niveau. Je veux continuer, on va aller faire un autre niveau plutôt. Voilà, celui-là par exemple. Alors évidemment, il y a des taux de réussite, hein, plus vous récupérez de bonus, de petites bestioles, ils appellent ça les Safka. Vraiment, les trucs ont des noms bizarres. Le gars qui vous guide s'appelle Sébastien, pour vous dire à quel point ils ont mis des noms bizarres dans ce jeu. C'est assez étrange. Alors oui, là, ça devient un peu plus compliqué déjà, avec des endroits où on ne sait plus trop où donner de la tête. Tiens, je vais vous faire voir Sébastien quand même, pour le principe. Il habite dans ces petits trucs avec des cloches. Voilà, c'est lui là, vous voyez, sur son petit machin bizarre. Parce que de temps en temps, on peut chevaucher des bestioles. Donc il vous donne des conseils, un peu le tutoriel évidemment, il vous explique comment faire, comment utiliser les différents blocs. Là, je vais passer sur le côté peut-être, pour pouvoir arriver tout en haut de ce truc. Vous voyez la petite jauge en haut à gauche, c'est les trucs que je récupère et qui se remplissent. Alors là, j'ai trouvé une nouvelle forme de cube. Alors lui m'empêche de passer. La nouvelle forme de cube que j'ai trouvée, c'est un cube beaucoup plus long. Vous allez voir qu'il peut atteindre 2-3 cases de long, si je me souviens bien. Donc si je le mets là, vous voyez, ça fait comme un petit plongeoir en fait. Voilà. Et si je me mets là, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Wellington, ça suffit. On l'avait enfermé là-haut parce qu'on s'est dit c'est relou de l'avoir dans toutes les émissions et tout ça. Et puis le truc est déjà suffisamment kawaii comme ça. Non, il faut que monsieur vienne faire son intéressant à la télé. Monte ta tête. Là, regarde les petits amis de No Life, ils sont là. Ils sont là. Ne me mords pas, regarde là. Dis bonjour. J'ai dit, ah mais il est gâteux avec son chat, c'est pas possible. Oui. Vous avez raison. Bon, alors regardez, ce truc, non seulement ça peut être horizontal, mais ça peut être vertical. Ah, Wellington, vertical, je le rappelle. Donc du coup, mon petit bonhomme là-haut peut l'attraper. Ils peuvent se le refiler d'un bout à l'autre. Et lui, ça va lui permettre d'avancer, hop, de son côté. Voilà, j'aurais peut-être pas dû le laisser là, j'aurais dû le récupérer. Alors vous avez vu qu'il y a un disque. Voilà, les disques ça permet d'avoir des nouvelles musiques. On récupère des morceaux de disque et quand le disque est complet, hop, on a une nouvelle musique à écouter. Parce que les musiques sont très kawaii aussi, vous aurez remarqué. Ouais, j'arrête pas de tourner en rond dans n'importe quoi. Ce que je voulais c'était récupérer ce truc là et faire le tour comme ça pour aller le positionner. Je les trouve tellement mignons avec leur petit sac à dos qui remue, puisque c'est quand même une bestiole vivante. Ah, lui aussi me bloque. Alors, comment faire? Je crois que c'est le même qui bloque les deux. Simplement, c'est pas pareil selon l'angle. Alors, il faudrait que j'arrive... sur le côté. Alors, non, mais j'étais bien là. Voilà. J'étais bien. Ce que je vais faire, je vais reprendre le bleu et le faire reculer. Voilà. Vous savez, c'est le rouge. C'est le rouge qui déclenche la bestiole de son côté. Et donc le bleu peut passer. C'est subtil, hein, Wellington? En train de se lécher les parties génitales. Mon Dieu, mais t'étais censé être kawaii, arrête. En plus, il me lèche après. Oh, bon. Et donc maintenant, normalement, je dois pouvoir... Mes deux petits bonhommes vont pouvoir se rejoindre. Tiens-toi correctement. Merci. Voilà. C'est pas kawaii, ça. Vraiment, on pulvérise des records de kawaii ces temps-ci sur No Life. Bon, allons faire un autre petit niveau. C'est sympa, non? Vous trouvez pas? Alors, je l'ai découvert hier, en fait, ce truc. Mais en réalité, c'est assez vieux. Je crois que ça date d'il y a quelques mois, déjà.
En plus, si vous voyez cette émission que c'est une rediff, ça peut dater même d'il y a 2 ans, allez savoir. Donc, je trouve ça assez rafraîchissant. Moi, j'aime bien les petits jeux comme ça, pas cher, voilà, moins de 10 €. Il y a une 50aine de niveaux quand même, donc au final, ça fait quand même du choix et plein de choses à faire. Oh là, je me dis, il est un peu compliqué, celui-là, j'aurais pas dû le prendre. C'est un peu long, je vais essayer d'aller faire autre chose. Quitter le jeu, tant pis, j'ai pas peur. Voilà. On va en prendre un autre, peut-être les vendus, tiens. Voilà. Donc dès que vous avez ouvert assez de niveaux, vous pouvez passer au niveau suivant. Donc c'est par bloc, avec à chaque fois plein de nouveaux niveaux. Et des décors un peu différents, mais toujours très kawaii, toujours fruité, toujours... Il y en a des petits coussins, je trouve ça assez génial, puis ça s'enfonce quand ils marchent dessus. Donc vraiment, ça c'est drôle. Ah ouais, c'est trop facile, regardez, je peux dézoomer, ils sont vraiment trop près l'un de l'autre. Donc évidemment, il faut trouver une astuce pour s'en sortir. Donc je vais reprendre la fameuse astuce qui m'a rendu célèbre et qui consiste à faire le tour pour faire basculer la bestiole. Ah là, il y a un petit machin avec un chapeau, une petite patate à chapeau. Voilà, bon, c'est toujours un bonus de prix, mais ça fait pas avancer mon schmilblick, il faut que je fasse demi-tour. Donc j'aime bien ce côté énigme toute simple, mais quand même un peu prise de tête. Il y a vraiment des moments où on sait plus trop, quoi. Je vais reculer. Est-ce que lui peut faire le tour? Est-ce que lui peut aller par là? Bah oui, apparemment. Non, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. Voilà. Et je crois que la bestiole est là. Voilà. Du coup, l'ami rouge peut venir par là. Et hop, ils peuvent se reproduire. On sait pas, c'est comme les Télétubbies, hein, on sait pas si c'est des mâles ou des femelles. Mais c'est une mignonne histoire, c'est 2 amis, et puis alors le soir, ils se retrouvent, chaque matin ils se réveillent à l'autre bout du parc. Et du coup, c'est compliqué pour se retrouver, donc il faut les aider un petit peu. C'est mignon, c'est très mignon. Bon, allez, peut-être changer un peu de décor, on a vu un peu ce chapitre, on va aller au 2e chapitre, histoire que vous voyez des décors un petit peu différents. Le chapitre bleu marine. Alors il y a plein d'astuces, il y a des espèces de cochons à moustache qu'on peut chevaucher, il y a des bestioles qui vous volent le cube que vous aviez dans votre petit sac à dos, enfin voilà, plein de petites subtilités qui font qu'évidemment plus on avance, plus c'est compliqué, et on aboutit parfois à des trucs, on a vraiment du mal des fois à s'y retrouver. Alors là, notamment dans ces niveaux-là, il y a des espèces de trappes, voilà, regardez bien, c'est une trappe, si je la mets au bout, je tombe dedans au bout d'un moment et je ressors de l'autre côté. Donc ça inverse complètement le niveau. Super bizarre. Ah, il a un flash. C'est des retours de drogue, je pense. Encore une fois, c'est des petits gâteaux apéritifs qui rendent drogués. Voilà, donc ça c'est des morceaux de puzzle évidemment qui racontent toute une histoire. Ah, je voulais choper je voulais repartir avec ma caisse. Voilà. Tac tac. En même temps, je peux pas aller bien loin. Voyons voir où est l'autre. L'autre il est là. L'autre il vient de sauter sur un truc un peu bizarre. Ça m'intéresse pas, moi je préférais qu'il rejoigne son petit camarade. Mais je trouve ça joli, ces petits trucs dans l'espace. Regardez, je sais pas, c'est beau. C'est reposant. La grosse bestiole qui flotte là, je sais pas si vous avez eu le temps d'avoir regardé ça. Poésie. Ah bah Wellington adore, alors il est fasciné par le gros machin. Tu vas les choper peut-être? On a trouvé un jeu pour les chats sur l'Xbox Live, donc à 8 €. C'est pas cher, hein? On achète cher qu'une boîte de croquettes. Arrête de faire ton kawaii, mais il est pas possible. Excusez-moi, hein. Je vous jure que c'est vrai, on l'avait enfermé là-haut. Je sais même pas d'ailleurs comment il a fait pour sortir. Peut-être creuser un tunnel, la grande évasion. Parce qu'on s'est dit non, on le voit dans toutes les émissions, ça devient lourd. On va pas arrêter, il faut arrêter de jouer la carte du kawaii tout le temps, quoi. Et voilà, monsieur on a décidé autrement. Donc comme vous pouvez le constater, il aime beaucoup ce jeu. Et moi aussi d'ailleurs. Donc lui aussi, il a une petite trappe. Ah non, c'est pas une trappe, c'est un petit sautoir. Un petit truc pour sauter. Où il est son pote? Ah, il est pas loin. Alors, il a la trappe avec lui. Je vais la mettre de l'autre côté, je vais repasser de l'autre côté. Voilà, faut que j'attende que ça bascule. Je récupère. Comment faire pour la passer à mon petit camarade de l'autre côté? Si je fais ça, tout simplement. Bah oui, tout simplement, regardez. Je vais basculer de l'autre côté. Hop, je vais aller au milieu. Hop. Je mets la trappe là. Et voilà. On est tous les deux là. Quand je serai tombé de l'autre côté. Voilà. Hé, me voilà. Excellent. Super. Voilà. C'est basique, c'est ballot,
C'est Ilo Milo. C'est ça le nom? Ilo Milo, j'arrive pas à le retenir. Rien à faire. Alors que là, je vous ai bien mis ma petite chanson dans la tête en même temps. Ilo Milo 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 Milo. Bientôt le 45 tours dans les bacs. Dans les bacs à ordures, parce que franchement, c'est tout ce que ça mérite. J'écoute des fois ce que les jeunes écoutent pour ça. Je suis atterré. C'est vraiment. L'autre jour, le voisin écoutait Colonel Rayel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je n'ai pas de mots pour décrire ça. C'est insipide. On croirait le groupe Tragédie. Vous savez, souvenez, est-ce que tu m'entends? Eh oh, voilà. C'est de ce niveau-là. Sauf que c'est 15 ans plus tard. Personne n'a tiré les leçons de cette tragédie, justement. Le mec chante genre le même genre de truc dans les interviews. Il fait, je fais du son pour les meufs. Ah bah donc tu dois lever des bons boudins avec ça, mon gars. Évidemment du vocordeur, attends, en veux-tu, en voilà, il y en a tous les trucs, j'ai une espèce de parodie. C'est même pas une parodie, ça se prend au sérieux, c'est ça qui est pire. Du pauvre R&B à 2 balles français, enfin vraiment, voilà. Je suis désolé, hein. C'est mon petit coup de gueule, mais le voisin nous a asséné ça. On faisait un barbecue dehors, on demandait rien, on a eu Colonel Rayel toute la journée, c'est pas possible. Ça se trouve, il est très gentil, Colonel Rayel. Il paraît que même pas en fait. Bon, on va laisser Colonel Rayel là où il est, donc dans les bacs à ordures. Et je vais essayer quand même de réunir ces petits bonhommes une dernière fois avant de vous dire au revoir. Putain, on arrive déjà à la fin de ce chez Marcus, ça a passé très vite finalement. Bon bah je sais pas, je suis perdu. Avec une petite boîte là, je devrais bien arriver à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai en stock? Là-bas, je vois bien qu'il y a un chien. Ah oui, là-bas il y a un cube, oh là là. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes flots de haine contre le R&B français à 2 balles, et du coup j'en oublie de faire mon devoir de journaliste. Mais dénoncer, c'est aussi ça, notre devoir de journaliste. Dénoncer les chanteurs pourris. Bon, allez, arrête de faire du hors-sujet. Est-ce que de là, je pourrais pas choper ce petit chien? Ah mais si, il suffit que je remette, voilà, un deuxième cube. Et là, je peux l'attraper ça, normalement. Ah voilà, là on cause. Et là, si je me débrouille bien et que je le mets devant moi, en hauteur, mon petit camarade doit pouvoir le récupérer. Voilà, mon petit camarade va faire le tour. Et mon petit camarade va marcher sur ce truc. Qui va déclencher, je sais pas quoi, la descente d'organes de ce cube. Très bien, alors, je récupère, on a bientôt fini, hein, je vous rassure. Je récupère le petit Milo, pilou, voilà, et c'est là qu'il faut que j'aille. Je crois que c'est là. Et donc je reprends le rouge, je le refais remarcher sur l'autre truc, et voilà. Ah, c'est la fin de ce chez Marcus qui, je vous le concède, a été un petit peu pénible, mais tellement kawaii. Bon, bah du coup, Lord Wellington s'est barré, vous ne le verrez plus. Voilà, c'était Milo, et on a bien eu Milo rigolé. Voilà, ou pas. Soyez sages, les petits amis de No Life, c'était un peu n'importe quoi aujourd'hui. C'est ce jeu, hein, voilà, c'est comme une drogue, vous verrez. Alors franchement, c'est vrai, quand on y joue, on a envie de continuer. N'y jouez pas plus de 2-3 heures d'affilée, parce qu'au bout d'un moment, on a la tête qui tourne, ça part dans tous les sens, presque on a la gerbe, et la nuit, vous voyez le sol qui se retourne et tout, c'est un peu bizarre. Faut pas abuser de ce jeu. C'est comme les bons gâteaux apéritifs dont je me tairai la marque. Voilà, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Mais il est bien sympathique et ça peut se partager à 2. Comme les petits gâteaux apéritifs. Voilà, on bipera tout ça. Allez, à bientôt les petits amis de No Life, soyez sages. Ciao.